Nous allons transformer cette bibliothèque en une armoire. Nous avons déjà fait un travail préalable avec ce détail de construction où l'on voit une porte montée sur charnière invisible. Ces charnières sont clipsées sur des embases, montées sur le système 32. Ces cotes qu'on pouvait mettre à l'extérieur, on verra par la suite qu'on sera obligé de les mettre dedans. Donc ce que je vous propose, c'est de les mettre de côté pour commencer. Et puis on verra qu'avec 300 mm de profondeur, on ne sera pas tellement à l'aise pour faire la cotation de profil. Donc tout de suite, ce que je vous propose, c'est de capturer la moitié de cette caisse, de prendre étirer, et puis de rajouter 200 mm de profond à cette caisse qui passe du coup à 500. On va partir de cet angle, on a vu qu'il y avait un retrait de 2 mm de la porte par rapport à la caisse. Cette porte vient au centre de la caisse et puis elle fait 20 d'épais. Au centre, on a un jeu de 4 mm, donc chaque porte se rétracte de 2 mm. On a aussi un butoir entre la porte et la caisse, donc on va déplacer la porte de 2 mm. Une fois que la porte droite est correctement dessinée, je peux la répliquer à gauche avec la commande miroir. Et voilà le travail. Plus qu'à côté, donc on a un jeu. Remarquez que ma cote part de l'angle. Je pars également de l'angle de la porte. Ça évite d'avoir des grands traits verts, des attaches de cote qui parcourent nos pourtours. Donc 2 mm de retrait, une porte qui fait 496, 4 de jeu au centre, une autre porte de 496, on est bon, et un retrait de 2 mm. La petite information qu'on peut tout de suite indiquer, c'est la flèche qui nous mènera à la vue D. Ces portes qui font 20 d'épais sont séparées de 2 mm par rapport à la caisse. Je peux les rajouter ici. Et puis là, pour que ces cotes soient visibles, je peux les décaler ainsi. Mon meuble ne fait plus 500, du coup il fait 522. Cote totale qui apparaît ici en plan. Tout ce qui était cote de caisse, eh bien ces cotes de caisse qu'on ne peut pas mesurer depuis l'extérieur, vu qu'on ne les voit pas, la caisse étant fermée par des portes, eh bien je vais les mettre à l'intérieur. Clac, une première cote de 20. Je continue. La cote du fond qui fait 960 et le côté droit qui fait 20 mm. Ensuite, ce fond de 960 reçoit une séparation verticale. Et cette séparation, on va la lameller à quelle distance du côté? On a une première cote, 470, c'est le vide, et puis une séparation qui fait 20, et un autre vide identique au précédent. Pour la coupe de profil, c'est un petit peu pareil. Ces cotes passent à l'intérieur. Puisque contre cette caisse, j'ai une porte, un fleuret en haut, un fleuret en bas, 20 d'épais, là aussi un butoir, hein, c'est toujours la même porte, c'est toujours la même construction, donc 2 mm entre la porte et la caisse. On peut s'intéresser à la vue. Pour cette vue, je peux éventuellement relever les pourtours de caisse à partir de la coupe d'élévation, pourtour de socle, je sélectionne tout ça, je fais une copie, et je mets ça à gauche. Ça me fera la vue. Là, on se rappelle que la porte est en retrait de 2 mm, et puis que par rapport au centre de la caisse, on a également 2 mm de décalage. Lorsque je place la deuxième porte, j'obtiens 4 de jeu, et 2 de retrait aussi à droite. On connaît la position du bouton par rapport au sol. Le bouton doit être situé à 1050 de haut. 60 depuis le champ de la porte,
Ensuite, je peux m'occuper des charnières invisibles. Donc, je peux prendre une flèche ici, on en a en stock. On a dit que les charnières invisibles, on devait les placer à 90 du bord de la porte au minimum. Donc je peux en placer une en haut et une en bas par miroir. Je vais ensuite chercher l'anthrax 1740. Avec la calculette, je vais m'assurer que 1740 est bien un multiple de 32. Là, c'est pas le cas, donc 54 fois 32, 1728 moins 1740, on a une différence de 12 mm. Cette différence, je vais la répartir en haut et en bas de 6 mm. Donc, cette flèche, je la remonte ici de 6. Et celle-là également, je la descends de 6. Ainsi, 1728 est bien un multiple de 32. On voulait au minimum 90 depuis le bord de la porte, ben maintenant on a 96. Et on est bon. Après, 2 charnières ne suffiront pas. Vous avez des informations dans votre classeur de dessin, vous constaterez qu'il en faut 4 au total. Donc là on va en rajouter 2, ce qui nous fera 1, 2, 3 espaces. Donc 1728 divisé par 3, 756. Vérifions encore qu'il s'agit d'un multiple de 32. On a de la chance, on tombe sur un multiple de 32. Donc, je la copie à 576, 2 fois. Cette cote, du coup, elle gicle. Et puis, ce sont ces anthrax qui nous intéresseront pour le perçage. Dans la foulée, on peut aussi s'occuper du petit bouton 60 depuis le champ de la porte, et puis 1050 depuis le sol. Mais lorsqu'on percera la porte, c'est ces 970 qui seront utiles pour le perçage, si on le fait manuellement sur l'établi ou à l'aide de la CNC, il faudra faire une programmation avec cette cote de 970. Ici, on a une vue D. Et cette vue D nous permet de tracer le système 32. Alors attention ici, si on a approfondi la caisse de 200 mm, là aussi je dois approfondir cette caisse. Il s'agit de la même caisse, c'est juste la position de l'observateur qui a changé. Ici on est en profil, mais on a toujours la même caisse de 500. Alors, sur ce côté qu'on voit ici, le côté de caisse, on va pouvoir dessiner un système 32. Donc on part des charnières et on remonte de 32 divisé par 2, donc de 16. 16 au-dessus de la première charnière, et puis pareil, en bas. Donc avec un trait de construction, on peut venir ici sur la flèche, on descend de 16, Enter, et on place notre trait de construction bien à l'horizontale. Ici, j'ai donc le départ et l'arrivée de mon système 32, il n'y a plus qu'à placer les croix, toujours à 37, attention, du bord de la caisse, hein, pas de la porte, mais du champ, du côté de caisse. Donc nous, on va partir de ce champ, et puis on va glisser de 37, voilà mon perçage. Ensuite, je n'ai plus qu'à le descendre sur mon trait de construction, je le copie tout en bas, et puis vu que j'ai 2 perçages ici, eh bien, je peux les mettre également à l'arrière. Là, je vais définir un anthrax à l'œil. Je peux voir une valeur qui apparaît dans la petite fenêtre sous mon curseur. Là, je pourrais peut-être mettre 400 mm. On a un petit peu plus de dégagement pour régler les taquets. Et mettre à 37 du bord et du côté de caisse. Des fois, on est un petit peu limite pour le réglage, c'est pas très confortable. Donc là, j'ai mis un petit peu plus. Ce qui est important vraiment, c'est toujours d'avoir ces 37 là. Ça ne change pas. Et puis après, on peut définir un anthrax quelconque.
Après ce système 32, eh bien c'est une cote de longueur. Il fait quelle longueur ce système 32? 1760. On peut quand même vérifier qu'il s'agisse bien d'un multiple de 32. Si on a bien fait notre boulot, c'est tout bon. On avait 54 fois 32 pour les charnières, maintenant on a 55 fois 32. Et ça va se noter ainsi. 55 fois 32 est égal à 1760. Si on n'indique pas cette multiplication, on pourrait penser qu'il s'agit que de 4 perçages. Dès que vous mettez le nombre de multiples de 32 est égal à l'anthrax, cela signifie que tout là le long, on aura des perçages. Mais ce système 32 de 1760, où est-il en hauteur? Quelle est sa position? Donc là, il nous faut une cote de départ, éventuellement d'arrivée, on pourrait encore ajouter une cote ici. Là, on voit qu'on a un système 32 qui est aussi symétrique, comme le sont les charnières par rapport à la porte. Ce ne sera pas forcément toujours le cas. Mais là, du coup, on est bon. On a tout ce qu'il faut pour le percer. Ici, on voit qu'on a un rayon et sa cote qui peut un peu gêner pour la lecture du plan. Donc, n'hésitez pas à remonter ou à descendre tout ça pour faire de la place et puis faciliter la lecture. Je profite encore de compléter le cartouche. Donc, là, on a l'air d'être assez complet. Donc, on se rend sur l'onglet A2H, où on retrouve notre plan. Et puis ici, on va aller chercher une imprimante. Alors, vu que je suis chez moi, j'ai une HP LaserJet qui n'imprime qu'en A4. Il faut du coup paramétrer l'échelle, qui sera la taille du papier, et même paramétrer l'épaisseur des lignes, qui sera ajustée à cette mise à l'échelle. Et puis là, on peut contrôler par un aperçu. C'est bon, ça passe, il n'y a plus qu'à imprimer. Voilà, vous avez fait la première étape de ce plan. Eh bien, ce plan, ce que je vous propose, c'est d'en faire une copie. Ce sera la première version de l'armoire avec des portes.